Et donc, la rubrique numéro 3, qui est la lecture de la semaine. Donc, Gaëtan, tu nous as concocté une petite lecture qui provient de Seymour Papert. Alors bah Donc, oui, on voulait faire un petit clin d'œil à ce chercheur qui nous a quittés en juillet 2016. C'est en fait un chercheur qui a travaillé avec Jean Piaget. Donc voilà, l'idée, le postulat de Jean Piaget, apprendre, c'est évidemment construire, mais lui, il va aller un peu plus loin, hein. Pour lui, enfin, le postulat, il peut être inverse aussi. Construire, pour lui, c'est apprendre. Donc on apprend en construisant des prototypes, en programmant, en réalisant un projet de robotique. Donc voilà, Seymour Papert a essayé évidemment d'élargir un peu cette approche constructiviste. Alors, je vais vous lire un passage de son ouvrage qu'il a publié au début des années 80, Jaillissement de l'esprit, les engrenages de mon enfance. Je n'avais pas 2 ans quand me vint la passion des voitures. Les noms des pièces automobiles prirent une place importante dans mon premier vocabulaire. J'étais tout fier, en particulier de connaître les pièces du système de transmission, la boîte de vitesse et plus encore le différentiel. Il me fallut bien sûr attendre plusieurs années avant de comprendre comment fonctionne un engrenage. Mais à partir de ce moment-là, les engrenages devinrent pour moi une source de jeu de prédilection. J'adorais faire rouler l'un sur l'autre des objets circulaires, en leur imprimant des mouvements d'engrenage. Quand je reçus un jeu de construction, évidemment ma première réalisation fut un système d'engrenage rudimentaire. Je devins expert à faire tourner dans ma tête des roues dentées et à suivre des enchaînements de cause à effet. Celle-ci tourne dans ce sens-là, donc celle-là doit tourner dans ce sens-ci. Je tirais plaisir, surtout des systèmes comme celui de l'engrenage différentiel, qui ne suit pas une simple chaîne de cause à effet linéaire, puisque le mouvement de l'arbre de transmission peut se distribuer aux 2 roues de manière différente selon la résistance rencontrée. J'ai un souvenir très vif de mon excitation le jour où je découvris qu'un système peut être ordonné, réglé, compréhensible, sans pour autant perdre toute souplesse d'adaptation. Je crois que d'avoir tant joué avec des différentiels m'a davantage ouvert aux mathématiques que tout ce qui m'a été enseigné à l'école primaire. Les engrenages, en me servant de modèle, ont fait entrer dans ma tête des notions qui risquaient de demeurer abstraites. J'ai en mémoire 2 exemples précis, tirés de mes souvenirs d'écolier. L'étape de multiplication, d'abord que je vis sous forme d'un système d'engrenage, et puis mon premier contact avec une équation à 2 inconnus, 3x plus 4y est égal 10, laquelle immédiatement m'évoqua un différentiel. Sitôt que j'eus construit dans ma tête un système d'engrenage figurant la relation entre x et y et calculé combien de temps il fallait à chaque engrenage, l'équation m'apparut comme une vieille amie. Un jour, j'eus la surprise de découvrir que certains adultes, pour ne pas dire la plupart, ne comprenaient rien à la magie des engrenages, ni même ne s'y intéressaient. Je n'accorde plus guère pour ma part d'attention aux engrenages, mais les questions suscitées par cette découverte n'ont cessé de me hanter. Pourquoi ce qui me semblait si simple demeurait-il incompréhensible à d'autres? Mon père, dont son orgueil paternel expliquait la chose par mon intelligence, malheureusement, je devais bien admettre que des personnes qui ne comprenaient rien au fonctionnement d'un différentiel trouvaient facile, par contre, des choses que j'estimais indues. Et j'en arrivais petit à petit à formuler ce qui me semble être la loi fondamentale de tout apprentissage. N'importe quelle notion est facile à acquérir dès l'instant où l'on peut la rapprocher de modèles déjà assimilés. Dans le cas contraire, tout pourrait sembler douloureusement ardu. Là encore, sans le savoir, ma façon de voir les choses s'accordait avec celle de Jean Piaget. Pour comprendre l'apprentissage, il faut s'attacher à sa jeunesse. Voilà. ok, merci Gaëtan. Et donc, vous allez voir, dans la capsule concernée, on parle aussi d'engrenage, et c'est un peu ça le lien qu'on peut faire avec la lecture que Gaëtan a choisie. Oui, et puis l'importance aussi, c'est dans le texte, c'est de donner du sens aux activités d'apprentissage et Évidemment. avec la mise en relation des savoirs. Et on montre clairement aussi dans la capsule de cette semaine qu'on ne doit pas être que sur du quoi ou du comment. Mais je pense que l'enseignant doit aussi prendre du temps justement pour préciser le pourquoi Ouais. et le moment où on active une connaissance. Bien sûr, évidemment.